Ça, c'est le kibbutz Revadim, où j'ai passé 2 ans et demi de ma vie à être volontaire. Des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. Et quand je suis avec le bus ou le minibus dans la région, si je peux m'arrêter, je m'arrête. Un petit coup de nostalgie. Ça, c'était le petit mini supermarché qui a fermé parce qu'ils ont ouvert un énorme supermarché de l'autre côté. De l'autre côté, là-bas. Et ça, c'était le petit chemin qui a mené aux caravanes des volontaires. On va voir ce qui s'y passe. Alors ça, c'est encore resté comme c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans déjà. Hein. Sauf que là, c'est devenu des maisons et il n'y avait pas ça. Ouais, là, il y a une maison qui n'y était pas, ça n'existait pas. Là, c'était la garderie des enfants, ça existe toujours. C'est un kibbutz qui était tout à fait kibbutz, socialiste, qui est devenu tout à fait capitaliste, privatisé. En fait, dans les faits, ce n'est plus un kibbutz. L'infrastructure y est toujours, bien sûr. Voilà, je passais par là. Ça n'a pas changé. J'ai passé des heures ici à me promener, à tourner, à penser, à réfléchir, à me morfondre, à rire, à aller voir les copains. Voilà, ça s'arrête là. Parce que là où il y avait une sorte de terrain vague avec plein de sortes de mobil-homes caravanes, eh bien c'est tout à fait ça n'existe plus, c'est un quartier. Ils ont tout enlevé, il n'y a plus de volontaires et maintenant c'est des maisons qui ont été construites. Mais pour avoir une idée, les caravanes se trouvaient par là, comme ça, un long. Et un long, il y en avait une dizaine. Et la mienne était située à peu près par là au début, tout le début. Et après, elle était de l'autre côté. Mais voilà. Ça existe toujours. Là, j'avais une super copine qui habitait ici. Mais ils ont enlevé la sorte de mobil-home dans laquelle elle vivait. C'était une Israélienne. Ils ont construit des maisons. Et là, ils ont construit un parking avec des maisons. Ça fait extrêmement bizarre. Et voilà, nos caravanes étaient par là. Ça n'a pas bougé. Mais là, tout ça, c'est un quartier, ça n'existait pas, c'était des champs. Et posé... Et posé, il y avait une sorte de caravane. Et ma dernière période... Machomcha. Voilà, alors, ici, il n'y a rien à montrer parce que tout a changé. Là, il y a un poteau électrique, on ne voit pas bien avec le soleil.
il y a une petite maisonnette là aussi. Et là, il y avait ma seconde caravane, ma dernière période de volontariat. Mais bon, voilà, tout ça n'existe plus. Ça fait très bizarre de revenir là et de voir que là où il y avait tous les volontaires, une bande d'étrangers, ça n'existe plus maintenant. Il y a très peu de kibbutzim avec des volontaires. Depuis le Covid, bien sûr, il n'y en a plus. C'est tout un pan de l'histoire d'Israël qui s'est achevé. Voilà. À la place de cette maison, il y avait des caravanes et j'étais là. Ça c'est toujours. Là, je remonte l'allée pour aller de l'autre côté de ce qui s'appelait Chadar Ochel, la salle à manger, où les gens mangeaient les matins, midi, soir. Quand ils ont privatisé les kibbutz, c'est devenu les salles de un catering privé. Après, ils ont fermé. Et là, je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. Et comme on peut voir, la nature est magnifique. Et là, j'ai passé des journées à tailler, à nettoyer, à passer le râteau, à tailler les palmiers. C'est sympa. Ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Pour rappel, je suis arrivé en Israël le 16 novembre, je crois, ou le 11 novembre. Ça coïncide avec l'anniversaire de Michael. Mais c'était en novembre 99. Voilà. Et notre allée, où là aussi j'ai passé des heures à nettoyer, à tailler. Ces palmiers, je les connais par cœur. Chaque 4 fois ces mois, on venait les tailler. Voilà, Kibbutz Rovadim en 2021. Alors, ce qui est marrant là, c'est que mes amis sont pas là. Par contre, le fils de mon meilleur ami, qui a aujourd'hui 29 ans, c'est-à-dire l'âge auquel je suis arrivé moi en Israël, lorsque je suis arrivé, lui, il avait 8 ans, 7 ans. Un truc dans ce genre. Donc, ouais, 9-10 ans. 8 ans. Je sais plus, il était tout petit. Et maintenant, c'est un beau gaillard. Il s'occupe de la jeunesse des kibbutz. Voilà. Aujourd'hui, je suis arrivé avec le minibus, 19 places. Je transporte un groupe de joueurs de basketball. Mais pas ici, ils sont un peu plus loin, à 5-6 km d'ici. Là, je suis en direction de la Refet. La Refet, c'est-à-dire la laiterie, là où il y a les vaches et là où ils produisent le lait. C'est un endroit où j'y étais très souvent parce que j'avais un autre copain qui y travaille toujours d'ailleurs, un Suisse. Et j'allais le voir quand je m'ennuyais, et puis je le regardais traire. J'ai même une fois traire avec lui. Et j'aime beaucoup le paysage aussi. Ce qu'on peut voir là-bas, hein, tout au fond, les prés, tout ça, c'est peut-être à une vingtaine de kilomètres d'ici, c'est l'endroit où Goliath et David se battaient. Mais il y a quelque chose de spécial. Ce kibbutz, il est sur les terres d'Écron. Écron, c'est une des 5 villes philistines. Et bien sûr, il y a un site archéologique. Et avec beaucoup de trouvailles, bien sûr, du temps des Philistins.
des statuettes, enfin un peu de tout, qui aujourd'hui se trouve dans, je crois, 1 ou 2 musées en Israël. Alors, du temps où je me trouvais au kibbutz, les vaches, enfin tout le kibbutz était géré par les gens eux-mêmes du kibbutz. Aujourd'hui, les diverses branches d'agriculture sont dirigées par des gens qui sont extérieurs au kibbutz, qui ne sont pas membres du kibbutz. Et cette laiterie, ces vaches sont gérées aujourd'hui par un Hollandais qui a absolument rien à voir avec les kibbutz. Et au dire de mon ami, un vrai taré. Mais voilà, c'est pas mes oignons. Ça, ce sont les terres cultivées du kibbutz. Encore d'autres vaches. Voilà, ça c'est la laiterie, la treilleuse. On est au CCRED. Bon, les choses ont changé quand même. Hein. C'est plus la même ambiance. Allez hop, fin de cette petite vidéo.